Donc, composition de l'atmosphère. Donc, quelle est la composition de l'atmosphère en termes de chacun des molécules, chacune des molécules qui le composent? Donc, il faut savoir que la composition de l'atmosphère est environ de 78 de dioxygène. Non, c'est n'importe quoi. Pas dioxygène, diazote. Diazote, entre parenthèses N2, c'est sa formule. Comme il y a 21 de dioxygène, voilà, qui nous permet de vivre, de respirer, et donc sa formule CO2. Et ensuite, il y a, donc si on fait la soustraction, environ 1 d'autres gaz. Quels sont ces autres gaz? Principalement l'argon et par exemple le CO2. Voilà. Il y a aussi peut-être hélium, ce type de gaz, mais principalement c'est de là, argon et CO2. Trois petits points. Voilà. Donc, nous avons vu la composition approximative de l'atmosphère. Donc, voyons un exercice sur l'application de cette composition de l'atmosphère. Donc, les vraies valeurs de composition de l'air sont, donc, c'est-à-dire de l'atmosphère, N2 est en fait égal à 78,08%, O2 est égal à 20,95% et les autres gaz X%. Première question, donner l'erreur relative pour chaque pourcentage. Donc ça qu'il va falloir déterminer l'erreur relative. Donc pour faire une erreur relative, on fait la soustraction entre la valeur et la vraie valeur et la valeur approximative et on divise par la vraie valeur, la valeur de référence. Donc du coup on va faire pour N2. Pour N2 ça va être 78,08 moins 78 divisé par 78,08 égale, ça va nous faire 0,08 sur 78,08 égale, donc nous prenons la calculatrice, 0,08 divisé par 78,08 égale, donc ça nous donne environ, avec deux chiffres significatifs, 1,0 fois 10 puissance moins 3. Si on le met en pourcentage, il faut multiplier par 100, ça fera 0,1% d'erreur. Donc ensuite, si on passe à O2, donc la vraie valeur est de 20,95, donc on fait 20,95 moins 21 sur 20,95 égale. Alors on met en valeur absolue pour ne pas avoir des valeurs négatives en pourcentage d'erreur. Donc ici ça nous fait 0,05 sur 20,95 qui va nous donner donc 0,05 divisé par 20,95 égale, donc ça nous fait 2,4 avec deux chiffres significatifs fois 10 puissance moins 3. Si on le met en pourcentage, on multiplie par 100, ça fera 0,24%. Voilà, donc ça c'est le pourcentage d'erreur entre quand on fait une valeur approximative et les valeurs exactes. Ensuite, les autres gaz, même chose. Alors il va falloir qu'on calcule la valeur de x ici parce qu'ils ne nous ont pas donné x, mais sachant que le total fait 100%, on va faire 100 moins 78,08 moins 20,95 égale, et donc combien est-ce que cela pourrait nous donner? Donc ça va faire 100 moins 99, 99,03, ce qui fait 0,97%. 0,97%, sauf erreur, ça devrait être ça. Donc nous allons faire le pourcentage d'erreur pour autres gaz, c'est-à-dire les autres gaz comme l'argon, le CO2, etc. Donc autres gaz, deux points, on fait 0,97 moins 1 sur 0,97, ça fait 0,03 sur 0,97 en valeur absolue égale. Donc on va voir combien ça va nous donner. 0,03
divisé par 0,97 égale, donc ça nous fait 0,03. Là, c'est pas en pourcent, ça correspond à 3% d'erreur. Voilà. Parce que pour passer en pourcentage, quand on a une proportion, on multiplie par 100. Donc, deuxième question, calculer la masse molaire de l'air avec les vraies valeurs et avec la valeur approximative, calculer l'écart relatif. Donc, pour avoir la masse molaire comme ça, en quelque sorte d'un mélange, comme l'air, on va faire le pourcentage de chacun multiplié par leur masse molaire respective tout en additionnant l'ensemble. Donc, moi je vais l'appeler grand M parce que la masse molaire, généralement, ça se met grand M. Grand MR va être égal à. Donc, on fait avec les vraies valeurs. Donc, les vraies valeurs, ça va être 78,08. Ça, c'est le pourcentage de diazote. Et je multiplie par la masse molaire du diazote qui est 28,0. Donc bien sûr ici c'est un pourcentage, plus 20,95 fois le pourcentage, la masse molaire de dioxygène c'est 32,0, ici c'est pourcentage, plus, donc on avait dit c'était 0,97 fois pourcentage, fois la masse molaire des autres gaz qui se résume à 35,0. Donc je fais ce calcul pour voir combien est-ce que ça va donner. Donc 0,7808 fois 28 plus 20,95 divisé par 100, parce que quand on est en pourcentage, on doit diviser par 100, fois 32, plus 0,97 divisé par 100, fois 35 égale, donc j'ai trouvé une valeur de 28,9 et une masse molaire est en grammes par mol. C'est combien on a de grammes par mol? Ça c'était la valeur exacte. Donc on va dire masse molaire vraie. Maintenant on va faire la masse molaire approximative. Donc de l'air, ça va être égal à, donc là on met les valeurs approximatives qu'on avait vues au départ, qu'il faut retenir, 78% fois 28, parce que ça c'est 0,0, la masse molaire du diazote, 21% fois la masse molaire de l'air qui est de 32, et ensuite, alors là c'est un plus, et ensuite plus 0,4, 1%, je veux dire, 1% fois la masse molaire des autres gaz qui est 35,0. On va calculer combien ça fait. Donc 0,78 fois 28 plus 0,21 fois 32 plus 0,01 fois 35. Ça nous donne 28,9 grammes par mol. Voilà, donc on trouve à peu près la même chose parce que j'ai fait des arrondis en quelque sorte au résultat. Mais oui, donc on peut conclure en fait que l'écart relatif est nul. Donc on va dire l'écart relatif est 0% entre M vrai R et M app R. M approché R. Voilà. Donc voilà un exercice et la composition de l'atmosphère qu'il faut bien retenir pour avoir ces informations clairement pour réussir ces études.